Quand on évoque les Dogons, leur nom résonne souvent comme une énigme. On parle d'un peuple vivant entre ciel et pierre, accroché aux falaises du Mali, dépositaire d'un savoir ancien, parfois présenté comme mystérieux, presque surnaturel. Mais derrière cette image souvent déformée par l'exotisme et les fantasmes modernes, se trouve une civilisation africaine profonde, cohérente, organisée, dont l'histoire et la cosmogonie forment un tout indissociable. Les Dogons vivent principalement dans la région de la falaise de Bandiagara, au centre du Mali. Cette immense muraille rocheuse, longue de plus de 150 km, n'est pas seulement un décor spectaculaire. Elle est un refuge, une mémoire, un rempart. L'installation des Dogons dans cette zone remonte, selon les traditions orales et les recherches historiques, à une période comprise entre le XIIIe et le XVe siècle. Leur arrivée n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une fuite. À cette époque, de nombreuses populations d'Afrique de l'Ouest subissent des pressions croissantes liées à l'expansion de l'islam, à la montée de nouveaux pouvoirs politiques et aux razzias esclavagistes. Les Dogons, attachés à leurs croyances ancestrales, refusent l'islamisation forcée et cherchent un espace où préserver leur mode de vie. Avant de s'installer à Bandiagara, ils auraient traversé plusieurs régions, notamment le Mandé. Ces migrations successives forgent leur identité. Chez les Dogons, l'histoire ne se raconte pas comme une simple chronologie. Elle est intégrée aux mythes, aux chants, aux rites, aux gestes du quotidien. La parole est la première archive. Elle est transmise de génération en génération par les anciens, avec une précision et une symbolique impressionnantes. La société Dogon est fortement structurée. Chaque individu a une place, un rôle, une fonction. Les villages sont organisés autour de lignages familiaux, de castes artisanales comme les forgerons, détenteurs d'un savoir sacré lié au feu et au métal, et de figures religieuses centrales. Le Ogon, chef spirituel du village, incarne l'équilibre entre le monde des humains et celui des forces invisibles. Il vit selon des règles strictes, souvent isolé, soumis à de nombreux interdits, car son corps et son esprit doivent rester purs pour maintenir l'harmonie du village. Mais pour comprendre la société Dogon, il faut aller plus loin. Il faut comprendre leur vision du monde, leur cosmogonie. Car chez les Dogons, tout est lié. L'organisation sociale, l'architecture, l'agriculture, les rites funéraires, tout découle de la manière dont ils expliquent la création de l'univers. Au commencement, selon la cosmogonie Dogon, il y avait Ama. Ama n'est pas un dieu anthropomorphe au sens classique. C'est un principe créateur, une force cosmique à la fois masculine et féminine, invisible, omniprésente. Ama crée le monde par la pensée et par la parole. La création n'est pas instantanée, elle se fait par étapes, avec des erreurs, des déséquilibres, des tentatives inachevées. Cette idée est fondamentale. Le monde n'est pas né parfait, il est le résultat d'un processus. L'un des premiers actes de la création donne naissance au chacal, issu d'un déséquilibre originel. Le chacal symbolise l'inachèvement, l'errance, le chaos, l'individualisme. Il est lié à la nuit, à la solitude, à la rupture avec l'ordre cosmique. Contrairement à une vision manichéenne, le chacal n'est pas un mal absolu. Il représente ce qui existe en marge de l'harmonie, ce qui rappelle constamment à la fragilité de l'ordre du monde. Pour établir l'équilibre, Ama crée ensuite les nomos. Les nomos sont des êtres aquatiques, lumineux, androgynes, associés à l'eau, à la parole et au savoir. Ils sont au nombre de 8 à l'origine, chiffre fondamental dans la pensée Dogon. Le 8 symbolise la totalité, l'organisation, la stabilité. Les nomos descendent sur Terre pour enseigner aux humains les lois de l'univers. Ils apportent le langage, les techniques agricoles, les règles sociales, les principes moraux. Ils sont les médiateurs entre le ciel et la terre. Chez les Dogons, la parole est sacrée, elle est vivante. Elle est une énergie. Parler, ce n'est pas seulement communiquer, c'est transformer. C'est pourquoi l'apprentissage du savoir se fait par degrés. Tout ne peut pas être dit à tout le monde. La connaissance est hiérarchisée, initiatique. Certains récits cosmogoniques ne sont révélés qu'aux initiés lors de rites précis à des moments bien définis de la vie. La cosmogonie Dogon ne se limite pas à un récit abstrait. Elle s'incarne dans le corps humain, dans l'espace, dans le temps. Le corps est perçu comme une miniature de l'univers. La tête correspond au ciel, siège de la pensée. Le torse représente le monde intermédiaire. Les pieds sont liés à la terre, à l'ancrage. Le souffle, la respiration est assimilé à la parole des nomos, à la vibration originelle qui anime toute chose. Le rapport au temps est lui aussi particulier. Le temps n'est pas linéaire, il est cyclique. Les saisons, les récoltes, les rites funéraires, les cérémonies d'initiation suivent un rythme cosmique. Vivre, c'est s'inscrire dans ces cycles. Mourir, ce n'est pas disparaître, c'est changer d'état. C'est cette vision du cosmos qui a attiré l'attention de nombreux chercheurs au XXe siècle. Certains ethnologues ont mis en avant les connaissances astronomiques des Dogons, notamment leur rapport à l'étoile Sirius. Ils ont affirmé que les Dogons connaissaient l'existence d'étoiles invisibles à l'œil nu, bien avant leur découverte par les astronomes occidentaux. Ces affirmations ont
été largement reliés, parfois amplifiés, jusqu'à nourrir des théories fantaisistes parlant de visiteurs venus d'ailleurs. Il est important de replacer ces récits dans leur contexte. Les Dogons observent le ciel depuis des siècles. Leur savoir astronomique est à la fois symbolique, rituel et empirique. Il sert à structurer leur calendrier, leur rite, leur vision du monde. Le réduire à un mystère inexplicable ou à une preuve de contact extraterrestre, c'est nier la profondeur de la pensée africaine et la transformer en folklore sensationnaliste. Les rituels Dogons sont l'expression la plus visible de leur cosmogonie. Les célèbres danses de masques, notamment celles liées au Dama, cérémonie funéraire collective, permettent de guider l'âme des défunts vers le monde des ancêtres. Le masque n'est pas un simple objet, il est une entité. Il incarne une force, un esprit, un principe cosmique. Lors des cérémonies, les danseurs ne sont plus des hommes ordinaires, ils deviennent des intermédiaires entre les mondes. L'architecture Dogon reflète également cette vision cosmique. Les villages sont construits selon une logique symbolique. Les greniers représentent la féminité, la fécondité, la réserve de vie. Les sanctuaires sont orientés selon des axes précis. Le village est pensé comme un corps, comme un univers en miniature. Aujourd'hui, le peuple Dogon fait face à de nombreux défis. Les conflits armés dans la région, l'insécurité, la pression économique, la mondialisation et un tourisme parfois irrespectueux fragilisent leur mode de vie. Pourtant, malgré ces menaces, la culture Dogon continue de vivre. Les rites se transmettent, la parole circule encore. Les ancêtres enseignent aux jeunes, parfois différemment, parfois dans la discrétion, mais toujours avec la même exigence. Parler des Dogons et de leur cosmogonie, ce n'est pas parler d'un peuple figé dans un passé lointain. C'est parler d'une civilisation vivante qui a développé une pensée complexe sur l'origine du monde, sur la place de l'homme dans l'univers, sur la relation entre visible et invisible. Une pensée qui nous rappelle que le savoir ne se limite pas aux équations et aux télescopes, mais qui peut aussi prendre la forme de mythes, de symboles et de rituels. L'histoire des Dogons est celle d'une résistance. Résistance à l'effacement, résistance à l'uniformisation, résistance à l'oubli. Leur cosmogonie est une invitation à regarder le monde autrement, à accepter que l'univers soit à la fois rationnel et symbolique, ordonné et fragile. Et peut-être que le véritable héritage des Dogons n'est pas un mystère à résoudre, mais une leçon à méditer. Celle d'un peuple qui a compris que comprendre le monde, c'est d'abord chercher l'équilibre entre l'homme, la nature et le cosmos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.